OK. En économie, il y a ce qu'on appelle les effets d'entraînement. Donc, c'est des décisions qu'on prend pour une économie, il va y avoir des effets d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Donc, c'est ça qui a passé là. Discours Edgar Leblanc là, il a bien des effets. Il va y avoir des effets sur le monde entier. Nous, les pays en Afrique, ils vont commencer à soulever. Tout l'autre pays qui était subi en bas, mais pays colonisateurs, ils ont tout lever. Ils vont dire non, même Jean Haïti a réclamé réparation. Restitution, et bien, ils vont faire même genre. Donc, tag Guiwewe pour moi qui ne comprend rien sur question discours qui était fait là. Bon, l'autre monsieur Ali, bon, c'est bêtise seulement, il va dire, bon, nous pas besoin de tagli, mais pour Guiwewe en tant que professionnel, nous avons tagli. Pour lui comprendre ça crée les effets de discours. Il y a une fois la France, il y a pour prendre une décision contre Edgar Leblanc pour discours ça qu'il a prononcé sur la tribune des Nations Unies. Donc ça veut dire en pile pour nous-mêmes comme Haïtiens. L'Haïti demande à la France de payer plus de 21 milliards de dollars américains pour réparer tout le mal qu'il a fait à l'Haïti. Et il dit que la situation actuelle de l'Haïti est causée par la France. Pensez-vous que la France doit payer ces 21 milliards de dollars américains pour réparer tout ce qu'elle a fait? Et aussi, est-ce que les pays africains aussi doivent demander ça? C'est la question qui est là. Vous devez répondre ça en commentaire. Écoutez cette vidéo et commentez et partagez. Merci. Se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice